Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler de l'autre qui est un miroir. C'est un concept qui est vraiment très important à avoir en tête et très intéressant. C'est de comprendre tout simplement que l'autre n'est que le reflet. On n'a jamais une vision totale de la réalité, c'est impossible. On aura toujours un angle de vue et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les informations qui passent au travers de votre cerveau sont filtrées par rapport à votre passé, par rapport à à d'autres informations, à d'autres biais aussi qui peuvent même être d'ordre physiologique. On parle par exemple, quelqu'un qui aurait une vision erronée des couleurs, par exemple, peut avoir une définition de la vie qui va être différente de quelqu'un qui a une autre vision des couleurs. Donc vous voyez, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que la réalité que vous croyez avoir n'est que partielle. Et il faut toujours avoir cette chose en tête, parce que ça explique pourquoi vous pouvez vivre en fait des conflits avec certaines personnes et comment utiliser cette situation, parce qu'il y a toujours moyen de tirer parti d'une situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre est un miroir. Que ce soit au niveau de votre conjoint, que ce soit au niveau de votre famille, vos collègues, etc. Je pense que vous avez tous vécu des situations problématiques. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée, avec qui dès le début en fait ça s'est mal passé, vous avez eu un mauvais feeling et ça fait que s'envenimer, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous aimez profondément et avec qui vous avez des situations qui sont conflictuelles et qui reviennent. Je pense que dans tous les cas vous avez envie de les dépasser, parce que quand c'est une personne qu'on déteste et avec qui on est au quotidien et avec qui on doit travailler, c'est très compliqué, et je pense que vous avez compris que si je vous donne des outils aujourd'hui pour pouvoir dépasser cette situation et vivre en accord et pouvoir le vivre bien au quotidien, je pense que ça risque d'améliorer réellement vos conditions de travail. Donc c'est ça qu'il faut entendre dans ce message. C'est aujourd'hui je vais vous donner des clés pour pouvoir accepter cette situation, la dépasser, en tout cas prendre les actions qui sont nécessaires pour changer les choses, parce que l'inaction, c'est ce qu'il y a de pire. Donc que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il faut comprendre que les gens sont des miroirs. Si vous les admirez, c'est quelque chose que vous avez en vous, ça résonne avec vos valeurs. C'est ça, déjà ça qu'il faut avoir conscience. Mais ça marche aussi dans le négatif. C'est-à-dire que, par exemple, une personne avec qui vous avez vraiment du ressenti négatif, vraiment elle vous déplaît, vous la détestez, enfin voilà, vous avez des sensations assez fortes avec cette personne, ça se peut que tout simplement elle résonne avec des choses avec lesquelles vous êtes soit en fragilité, soit en rejet en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que déjà il faut comprendre que cette personne, elle vous renvoie des choses, que c'est pas lié à elle, c'est vous qui projetez des choses sur elle. Déjà ça change beaucoup de choses de prendre ce recul là, et ça va vous aider en fait tout simplement à reprendre votre responsabilité, parce que tout pendant que vous projetez les choses sur l'autre, vous êtes donc dans une perte de responsabilité, perte de contrôle, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais impacter le comportement d'autrui. Par contre, vous, votre manière d'interpréter la situation, de vivre les choses, vous avez largement les mains dessus, vous avez largement le contrôle là-dessus, et ça change tout. Donc c'est ça déjà l'intérêt de voir les choses de cette manière, c'est de pouvoir reprendre sa responsabilité et de mettre en place des actions qui vont vous aider à avancer. Donc voilà, l'erreur ça va être de faire quoi ? Dans cette situation, ça va être de fuir tout simplement. Donc là je parle des conjoints, donc ça explique pourquoi des fois on se retrouve avec des personnes qui enchaînent les histoires, qui sont tout le temps des échecs, les personnes qui vont avoir plusieurs mariages, etc. Donc ça c'est le genre de situation typique qui met en évidence qu'il y a un souci qui vient d'ailleurs en fait et qui est jamais solutionné, ce qui fait qu'il se reproduit toujours. Puis parfois, quand c'est les collègues, on n'a pas la solution. Donc là, soit vous démissionnez, soit vous vivez cette situation, mais vous allez tous les jours au travail avec une boule au ventre, et ça, à terme, ça finit par vous peser sur l'ensemble de votre quotidien, parce que vous revenez du travail dans votre famille, vous êtes désagréable, etc. Moi, je sais que par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai eu le cas une fois avec une collègue avec qui j'avais beaucoup de difficultés. On était dans le même bureau et c'était très compliqué parce que je la voyais d'un mauvais œil, et je finissais par me concentrer sur tout ce qui était négatif chez elle, donc ça s'amplifiait, c'était horrible. Les journées étaient très très longues, des journées de 8 heures dans le même bureau avec une personne que vous appréciez pas forcément, c'est compliqué à vivre.
Et en fait, il s'est passé un jour où j'ai pris la décision, en fait, je me suis concentrée sur une chose positive que je voyais chez elle et j'ai décidé en fait de l'amplifier, de me concentrer dessus, déjà de la féliciter dessus et puis ensuite vraiment de l'apprécier sincèrement. Alors déjà, vous voyez, c'est un peu une première chose que vous pouvez faire. Il y a forcément une qualité, quelque chose que vous appréciez chez cette personne. Moi, en l'occurrence, c'était une personne que je trouvais très rigide, mais le point positif de cette rigidité, c'est que quand on travaille avec ce type de personnes, on sait qu'on peut leur faire confiance, on sait comment ils fonctionnent, il n'y a pas de vague et c'est très agréable d'avoir quelqu'un sur qui on puisse compter au travail. Donc moi je me suis concentrée là-dessus, je l'ai félicité là-dessus et ça a été la première brèche qui m'a permis de changer ma relation avec elle et je suis passée d'une relation où j'avais beaucoup de mal avec elle, à une relation où je l'ai adorée. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très très forte aujourd'hui. Et ça s'est fait très rapidement, tout simplement parce que j'ai ouvert cette brèche-là. Et elle, de son côté, en fait, s'est faufilée dedans, parce que bon, faut être deux aussi dans cette situation. Mais bref, en tout cas, ça a fait que ça a pu rapidement changer cette relation. Donc vous voyez, c'est quand même parfois bête en fait de changer une relation et du coup de changer complètement vos conditions de travail parce que moi j'avais même pensé à démissionner tellement ça me pesait en fait. Donc la solution, ça va être déjà de regarder la situation, voir si ça se produit qu'avec une seule personne, auquel cas qu'est-ce qu'elle vous renvoie, ou est-ce que ça se produit avec plusieurs personnes, auquel cas vous, qu'est-ce qui vous pose problème, quel est le lien entre ces différentes situations. Donc ça demande toujours une phase d'analyse pour pouvoir prendre conscience déjà du problème et puis de savoir par où on va commencer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc analysez bien comment ça résonne, en fait, ce que ça vous renvoie vous personnellement. Utilisez des mots pour comprendre un peu, puis aussi le fait d'utiliser des mots, on en parle avec quelqu'un, ça veut dire que l'autre personne n'a pas forcément la même vision des choses, donc déjà ça interpelle sur ce que ça renvoie. Donc ça c'est vraiment, si vous voyez une interprétation différente d'une personne à une autre, c'est que déjà votre interprétation, ça vous fait prendre conscience qu'elle est personnelle, qu'elle est propre à vous. Et ça c'est déjà très important. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, prenez la décision qui s'impose. Est-ce que par exemple, si c'est vraiment, encore une fois, un conflit de valeurs profond, essayez de trouver une valeur sur laquelle vous êtes sur un terrain d'égalité. Ça va ouvrir la brèche. Moi, c'est ce qui s'était passé avec ma collègue, par exemple. Si c'est absolument pas faisable, et là je parle des conjoints, tirez le parti qu'il y a à faire. J'ai fait une vidéo sur le conjoint, comment le conjoint peut vous aider en fait à grandir, les leçons que vous avez à tirer en fait d'une relation. Donc je vous invite à la regarder si c'est pas le cas. Donc voilà, il y a toujours des choses à tirer parti d'une relation et si vous avez vraiment tiré tout le parti d'une situation et que ce n'est pas tenable, prenez la décision dans ces cas-là de couper. Prenez cette décision, mettez en place des actions et engagez-vous à le faire. Posez vos objectifs. Ne restez pas dans une situation, ça ne fait qu'empirer, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas se résoudre, c'est vraiment une fuite, donc c'est pas quelque chose qui va se résoudre avec le temps. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de les lire, d'y répondre, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye!